Bien chers frères et sœurs, et vous tous et toutes, venus de près ou de loin, vous joindre à la communauté chrétienne de Sévaré pour cette veillée sainte, que la paix du ressuscité soit avec vous. Oui, chers frères et sœurs, nous voici à la Pâque du Seigneur, après 40 jours d'intense préparation, de privation, de jeûne, d'aumône et de prière. En cette nuit de la résurrection, pouvons-nous nous estimer plus ou moins fiers des efforts consentis pour maîtriser nos sens et nos corps, pour reconsidérer l'autre comme un frère, une sœur, pour partager avec le pauvre, le démuni? Quel est notre état d'âme en ce moment? Content d'avoir fait de notre mieux pour vivre ces 40 jours. Si nous ne sommes pas si fiers que ça de nous-mêmes, revêtons-nous de courage pour continuer la conversion du cœur. Purifions-nous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, car le Seigneur est ressuscité, il est avec nous pour toujours. Il nous soutient dans notre marche. Oui, célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Bien chers frères et sœurs, dans la liturgie de l'Église, 4 temps forts rythment la célébration de cette veillée. La liturgie de la lumière, la liturgie de la parole, la liturgie du baptême et de l'Eucharistie. S'agissant de la liturgie de la lumière, nous venons de porter Christ, lumière du monde, dans notre marche depuis l'ancien site de l'Église jusqu'ici. Christ, lumière, a marché devant nous pour éclairer notre route, comme la nuée guidait le peuple de Dieu dans le désert. Cependant, demandons-nous, Christ demeure-t-il encore la lumière pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, comme il a été pour Israël dans le désert? Est-il la lumière qui éclaire notre vie et notre marche en ce monde de ténèbres? Oui, dans ce monde de ténèbres où nous vivons, beaucoup semblent avoir tourné le dos à Dieu et à son Christ et ont opté pour un Dieu qui s'appelle argent, honneur, gloire, plaisir. Comme Israël, aussitôt après la sortie d'Égypte, qui a confectionné un veau d'or avec ses trésors pour dire c'est cela notre Dieu. Oui, sont-ils nombreux encore ceux qui ont choisi Christ comme la vraie lumière qui éclaire leur vie, qui ont abandonné les dieux après lesquels ils couraient, ces dieux qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne sentent pas, qui sont éphémères, qui les ont abandonnés pour revenir au vrai Dieu qui donne sens à la vie de l'homme. Efforçons-nous d'être de ceux-là, et notre lumière brille aux yeux du monde pour qu'en voyant nos bonnes œuvres, ils reviennent au Christ, qui est la vraie lumière, qui éclaire tout homme en ce monde dans sa marche vers Dieu. La liturgie de la parole nous fait comprendre que l'homme ne vient pas du néant. Il est une créature bien-aimée de Dieu. Ce Dieu de qui nous venons et vers qui nous cheminons, nous acheminons notre course. C'est le Dieu créateur de tous les genres.
Il nous a créés non pour la mort, mais pour la vie. C'est pourquoi nous avons parcouru les textes forts de la création et de la vie du peuple de Dieu. Et Dieu ne se réunit pas dans sa création. Il est le Dieu d'amour et de tendresse, fidèle à son peuple, fidèle à toute sa créature, jusqu'à accepter la mort du Fils unique pour les sauver du péché, pour leurs propres erreurs les avait plongés. Dans notre nuit de ténèbres, de guerre, de terrorisme, de banditisme et de déception de tout genre, où nous ne savons plus où aller, le Dieu de Jésus-Christ est là, qui nous tend la main. Lorsque nous croyons que tout est perdu, c'est à ce moment qu'il se montre présent, comme avec les apôtres, au milieu de la tempête sur le lac. Oui, Seigneur, nous périssons dans la nuit de ce monde. Viens à notre secours, viens nous sauver. Oui, Dieu nous a créés, non pour la mort, mais pour la vie. Et là où son Fils est passé, nous aussi nous passerons pour ressusciter pour la vie éternelle. Au-delà de la mort apparente qui est devenue le commun des mortels, c'est la vie éternelle qui nous attend. Le troisième acte qui rythme notre veillée, c'est la liturgie baptismale que nous allons vivre tout à l'heure. Avoir des baptêmes à faire la nuit pascale est une grâce de Dieu. C'est le signe que la parole de Dieu est à l'œuvre dans le cœur des hommes. Elle pénètre les cœurs et appelle à la foi. Elle transforme les pensées pour une adhésion au Christ et un changement de vie. Nos frères et sœurs que nous allons intégrer au peuple de Dieu de Sévaré cette nuit, et ils sont nombreux à travers le monde, font partie de ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui l'ont gardée. Ils ont été témoins de la vie de leurs frères et sœurs chrétiens, malgré leur faiblesse, et veulent se joindre à eux pour continuer le témoignage d'une vie axée sur les valeurs d'amour, de charité, de paix, de justice que notre Sauveur Jésus-Christ prône comme chemin d'accès à la maison du Père éternel. Tâchons de les accueillir comme il faut et essayons, main dans la main, de cheminer ensemble pour bâtir un Mali de paix et de réconciliation où fils et filles rêvent du meilleur, chacun ayant pour l'autre les sentiments qui sont ceux du Christ Jésus. Enfin, à travers l'Eucharistie, dernier acte de cette veillée, nous réaffirmons notre foi en Jésus vivant, venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est lui qui s'est offert sur la croix et nous invite à perpétuer son sacrifice tous les jours jusqu'à son retour. Fort de cette assurance, avançons vers la table du Seigneur pour prendre part au repas qui nous fait vivre avec les nouveaux baptisés de cette nuit. C'est le repas du sacrifice de celui qui nous a aimés jusqu'à s'offrir comme agneau rédempteur et nous inviter à faire de même. Dieu nous a accordé de vivre cette Pâque dans la paix, qu'il nous guide jusqu'à la Pâque prochaine avec une paix encore plus grande. Il nous conduise de la Pâque prochaine à la Pâque éternelle que nous fêterons avec tous les saints du ciel. Bonne fête à tous et à toutes.